les maîtresses ne se mettaient guère en évidence au temps des rois, c'est-à-dire dès le Moyen-Âge jusqu'à l'Ancien Régime et au début de la Révolution française, on n'accordait pas beaucoup d'importance au passage du roi. D'ailleurs, à partir du XVIe siècle, on distingue la favorite ayant un statut de maîtresse officielle des caprices amoureux du roi. La favorite ne le devient véritablement que lorsqu'elle est publiquement traitée par le roi comme telle. La plupart du temps, elle est issue de la cour où elle occupe une position qui consiste généralement à être dame d'honneur de la reine. Cependant, quand une maîtresse n'est pas issue de la cour, elle doit être reconnue par le roi de manière qu'elle puisse être distinguée. Citons l'exemple de Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, une fille étant devenue la favorite de Louis XV au XVIIe siècle, qui n'appartenait pas à la cour, mais qui était issue de la haute bourgeoisie financière. Pour cette raison, nous allons engager une analyse de cette maîtresse, Madame de Pompadour, pour mettre en relief un personnage qui est souvent effacé de l'histoire. Dans une première partie, nous parlerons de la biographie de Jeanne-Antoinette et dans une deuxième partie, nous discuterons donc des aspects artistiques de la vie ainsi que l'influence qu'elle a eue chez le roi Louis XV. Donc, par rapport au contexte de l'époque, depuis la mort de Louis XIV, le royaume est passé aux mains de Philippe d'Orléans, neveu du roi Soleil, qui, en cassant le testament du roi, est devenu régent pendant l'enfance du roi Louis XV. Philippe a changé divers aspects de la politique instaurée jusqu'à présent par le roi Soleil. C'est ainsi qu'il a rompu, par exemple, avec l'alliance franco-anglaise contre l'Espagne. Louis XV a été sacré à Reims en 1722 et proclamé mailleur en 1523. Et en août de cette même année, il donne au duc d'Orléans le titre Premier ministre jusqu'à la mort de ce dernier. C'est enfin sur le règne de Louis XV que se développe une révolution de mentalité qui aboutit à remettre en cause l'ancien régime. Jeanne-Antoinette Poisson, connue comme Madame de Pompadour. Elle naît à Paris le 29 juin 1721 et meurt le 15 avril 1764 à l'âge de 42 ans. Dès sa jeunesse, elle reçoit une éducation très soignée grâce à son protecteur, le Normand de Tournehem. Jeanne se marie en 1741 avec le neveu de son protecteur, Guillaume le Normand de Thiol, dont elle se sépare en 1745. Devenue Madame de Thiol, elle donne naissance à 2 enfants, dont seulement le 12e vit. Pendant son mariage, Madame de Thiol fréquente des salons, ce qui lui permet de connaître des artistes tels que Voltaire ou Diderot. En 1745, dans un bal masqué célébré pour le mariage du dauphin Louis Ferdinand, le roi Louis XV devient amoureux d'elle. De cette même année, Louis XV l'installe au château de Versailles et fait annuler son mariage avec Monsieur de Thiol. Cet événement permet au roi de présenter à Jeanne à la cour comme sa favorite. En juillet de 1745, le roi lui offre le domaine de Pompadour et elle devient finalement la marquise en septembre de cette même année. Mais depuis 1751, son rôle change à celui de confidente. En plus, elle devient la dirigeante de construction, mais surtout, elle occupe un rôle au niveau artistique très important. Jeanne-Antoinette est l'influence chez le roi. D'une façon générale, l'existence de maîtresses était un grand avantage dans l'intérêt de la haute noblesse. Tout d'abord pour le prestige du roi. Ensuite, parce que la maîtresse concentrait sur elle toutes les critiques, donc, d'une certaine façon, elle protégeait la reine qui pouvait rester dans l'imaginaire la femme idéale et la mère modèle, parée de toutes les vertus. Madame de Pompadour n'était pas douée pour la galanterie, c'était une maîtresse misérable.
Jeanne endurait de nombreuses railleries à cause de ses origines. Elle venait de la bourgeoisie et non de la noblesse, et en plus de la bourgeoisie des financiers. En outre, Madame de Pompadour avait une santé fragile. Elle avait les bronches fragiles, souffrait souvent de rhume, grippe et bronchite. On la surnommait Rainette, petite reine. Donc elle était souvent malade et de surcroît, elle ne ressentait pas d'appétit sexuel, ce qui est problématique pour une maîtresse. Pour cette raison, ayant renoncé à tout rapport charnel, elle est parvenue à transformer ses relations avec Louis XV en une profonde amitié. Elle s'est maintenue en créant le système des petites maîtresses qui permettait au roi de trouver ailleurs ses satisfactions sans qu'une rivale susceptible de prendre un véritable ascendant sur le monarque surgisse. Cependant, c'était une femme non seulement belle et cultivée mais intelligente. Pour cela, elle se préoccupait énormément de sa toilette et organisait pour lui des pièces de théâtre, des concerts et des dîners. En outre, elle avait été un véritable premier ministre, ou c'est-à-dire une véritable première ministre. Jeanne-Antoinette s'est convertie en la plus grande alliée du roi. Elle est devenue sa conseillère, sa muse. Il est vrai que Louis XV n'aimait pas le métier de roi et que Madame de Pompadour a influencé sur ses options politiques. Elle use de son influence à faveur du ministère Choiseul et on lui attribue le renversement des alliances au cours de la guerre de 7 ans qui conduit au désastreux traité de Paris. De surcroît, elle a servi d'intermédiaire vu que c'est chez elle, à Meudon, que se sont passées les rencontres discrètes entre les ambassadeurs qui ont préparé l'affaire et reste que c'est. Ouverte plus que lui aux Lumières, elle protège les encyclopédistes et les philosophes qui contestent l'absolutisme royal, y compris Voltaire, qui doit son fauteuil d'académien et qui écrira à son propos. Dans le fond de son cœur, elle était des nôtres, elle protégeait les lettres autant qu'il pouvait. Pourtant, elle y échouait. Plus la situation du roi s'est dégradée, plus elle devait renoncer à ses principes premiers. Madame de Pompadour devait commencer à rejoindre les idées du Louis XV. De même, elle imposait aux courtisans de lui faire la cour comme on le ferait avec la reine. Il est certain qu'elle accordait beaucoup d'importance au roi parce que plus qu'amant, ils étaient des vrais amis. Louis XV sentait un amour si profond pour elle qu'au dernier moment de la vie de la marquise de Pompadour, il insistait pour qu'elle reste au château de Versailles, même si nulle personne, hormis la famille royale, n'avait le droit de mourir à Versailles. La vie artistique de Madame de Pompadour avait un but d'instaurer le style français par toute l'Europe. Elle était un appui des jeunes artistes et aussi elle soutenait l'artisanat de luxe. Elle persuade le roi de Sèvres d'en devenir le principal actionnaire pour disputer la porcelaine de Saxe. Elle organisait des ventes dans le château afin de faire la promotion de la manufacture de la porcelaine. Elle a fondé le Théâtre des Cabinets, une compagnie de comédiens amateurs qui représentait environ une quarantaine de spectacles. Elle favorise des écrivains comme Voltaire et Marmontel, qui ont obtenu une place à l'Académie grâce à ses goûts et ses amitiés qui la caractérisent d'un esprit nouveau. Elle adorait s'occuper de l'ameublement de ses demeures en tenant compte de l'endroit où il se trouvait. Elle voulait partager sa richesse artistique et faisait que les artistes et les artisans travaillaient dans tous les domaines. Elle a utilisé sa richesse pour défendre son honneur et pour améliorer sa relation avec le roi. Elle était une actrice magnifique. Elle est connue par l'égoïsme démontré par son fureur de bâtir et de construire. Elle ne considérait pas le travail des ouvriers dans des résidences de campagne. Elle essayait principalement de divertir le roi. Jeanne était une studieuse et
est devenue fort instruite. Mais en 1733, elle a dû quitter le couvent des Ursulines. Renette, qui possédait une belle voix, prenait des cours de chant. Elle était une bonne musicienne. Elle jouait du clavecin. Avec grâce, elle peignait, dessinait et s'intéressait à toutes les formes d'art. Le style Pompadour architectural est connu dans l'architecture, un mobilier dans le château de Champs-sur-Marne. La marquise de Pompadour a créé la manufacture de Sèvres, porcelaine dure, ce qui assure un rayonnement économique et culturel de la France dans toute l'Europe. Femme d'art, des lettres, des cultures, Madame de Pompadour a fort influencé pendant le royaume de Louis XV. Comme nous l'avons apprécié, Jeanne n'était qu'une autre favorite du roi, sinon qu'elle est devenue son amie et conseiller, jusqu'au point de permettre sa mort dans le château. Souvent effacée de l'histoire du royaume, Madame de Pompadour a protégé les écrivains et les artistes qui, années plus tard, sont devenus les piliers d'une révolution de mentalité en France et dans le monde entier. L'encyclopédie, la porcelaine, les décors des châteaux et même les constructions doivent son existence à une femme cultivée, belle et intelligente comme Jeanne-Antoinette Poison.